Bonsoir à tous. Tout d'abord, cette mission à tonalité économique, une délégation de haut niveau du Millennium Challenge Corporation est en visite en Côte d'Ivoire. Les hauts responsables du MCC ont eu une séance de travail avec des membres du gouvernement ce matin à la primature. Plus que quelques efforts pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de cette initiative du gouvernement américain. Vous aurez plus de précisions dans la grande édition. Dans l'actualité judiciaire, la poursuite du procès de l'assassinat du général Robert Guéhi, Premier ministre au moment des faits. Pascal Affi-N'Guessan a été entendu aujourd'hui lors de l'audience de cette affaire de l'assassinat du général Robert Guéhi, assassiné lors des événements du 19 septembre 2002. La Côte d'Ivoire a entamé ce mardi la réflexion sur la modernisation de son état civil avec l'ouverture d'un séminaire interministériel destiné à présenter le cadre juridique et institutionnel de l'état civil ivoirien et à partager la vision du gouvernement en la matière, ouvrant les travaux de ce séminaire qui doit s'étendre sur une seule journée. Vincent Toby, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a relevé l'importance de l'état civil pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence en 2020. Il n'y a pas eu de journaux dans les kiosques ce mardi en Guinée. Le pays connaît une journée sans presse, une mesure exceptionnelle, à l'appel de 5 associations de la presse guinéenne en mémoire d'El Hadj Mohamed Diallo. Ce journaliste a été tué vendredi à Conakry, touché par une balle perdue lors d'affrontements au siège du parti d'opposition UFDG. Le groupe terroriste Boko Haram a chassé de chez eux 2,6 millions de personnes. À Maïdougouri, les déplacés espèrent rentrer prochainement chez eux, mais avec la peur au ventre. Vous le verrez, vous les entendrez dans la grande édition. Les ministres de la Défense de l'OTAN vont étudier très sérieusement une demande d'aide formulée par la Turquie et l'Allemagne pour faire face à la crise migratoire, annonce faite par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance, ce mardi, à la veille d'une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h. À tout à l'heure.